Et merci beaucoup tout le monde d'être ici aujourd'hui afin de nous adresser à un enjeu qui touche la vie des gens. Je suis très heureux d'être sur l'île. J'ai eu l'occasion dans les Maritimes de rencontrer des travailleurs qui bâtissent nos usines, qui bâtissent nos bateaux de guerre. J'ai visité Irving à Halifax. J'ai visité une petite entreprise hier qui fait la planche industrielle pour l'industrie des ressources naturelles. Je dois dire que les travailleurs dans les Maritimes sont exceptionnels. C'est les gens avec ambition qui veulent bâtir une belle vie pour leur famille. Et c'est vraiment le deal au Canada, que si on travaille fort, on devrait pouvoir acheter une belle maison, avoir d'épicerie pour la famille, avoir des enfants. Mais de plus en plus, les gens ont la misère à obtenir des choses, même s'ils travaillent fort. Par exemple, j'ai rencontré un des travailleurs chez Air Canada. Non, ce n'est pas Air Canada, je pense que c'était Porter, mais l'un des travailleurs sur l'avion pour l'un de mes voyages récents, qui m'a dit que lui et sa blonde avaient décidé de ne pas avoir des enfants, pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Pas de maison, pas d'argent, pas de capacité. J'ai rencontré un chef qui travaillait à un restaurant à Halifax qui m'a dit qu'il vit dans une tente parce que le loyer à Halifax a doublé depuis à peu près 10 ans. Il n'est pas capable de payer le loyer et supporter sa famille. Il y a une fille, il doit payer pour aider sa fille. Mais il ne peut même pas vivre avec le coût de la vie qui augmente. Encore, on voit la criminalité dans nos rues, la violence et des drogues. M. Carney a promis d'être différent. Après 10 ans de l'inflation, de coût de la vie qui augmente, une économie qui tombe, il a promis d'être différent. En fait, on voit que M. Carney est encore pire que Justin Trudeau. Regarde le coût de la vie. Il a dit, M. Carney a dit qu'il allait être jugé sur le coût des épiceries. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec l'épicerie? Ça augmente encore plus rapidement que le taux général de l'inflation. C'est plus cher d'aller au magasin et nourrir sa famille. Donc, les gens ont la misère à se nourrir. Le coût du logement augmente et la construction est en chute libre à Toronto et en Vancouver. À Montréal, ça coûte plus qu'1 million de dollars pour une maison moyenne. C'est inimaginable, mais c'est la réalité après 10 ans des libéraux qui continuent de devenir de pire en pire. M. Carney est plus cher que Justin Trudeau. Le déficit promet d'être presque le double du déficit que M. Trudeau a laissé derrière. Regarde, M. Trudeau a dépensé sans contrôle. M. Carney n'a même pas de budget et selon les calculs faits par des économistes, on s'attend à ce que le déficit soit 2 fois plus élevé cette année sous M. Carney que sous M. Trudeau. Et c'est directement le résultat de dépenses qui ont augmenté sur la bureaucratie, sur les consultants, sur les opérations, contrairement aux promesses que M. Carney a faites. L'immigration est hors de contrôle. M. Carney permet un nombre record de travailleurs étrangers de venir ici au Canada pour remplacer les jeunes Canadiens. Lorsque les jeunes Canadiens ont le pire taux de chômage depuis presque 25 ans, M. Carney invite les travailleurs étrangers de venir ici et enlever les emplois de nos jeunes Canadiens. Et on voit la criminalité qui est hors de contrôle, les gangs de rue, l'extorsion et d'autres crimes lorsque M. Carney garde en place les lois libérales qui permettent aux criminels d'être libérés une fois après l'autre. Et finalement, on a la taxe carbone 2.0. Évidemment, j'avais un peu d'appréciation du fait que les conservateurs ont réussi à gagner le débat sur la taxe carbone 1.0 en forçant les libéraux de se renverser. Même M. Carney, qui est le père
de la taxe carbone a été forcé de se renverser sur cet enjeu-là à cause de la pression mise par les conservateurs. Mais j'ai averti aux Canadiens qu'il allait les remplacer avec une nouvelle taxe, avec un nouveau nom, après des élections, lorsqu'il n'avait plus besoin des votes des Canadiens, mais lorsqu'il avait toujours besoin de leur argent. Et c'est ce qui arrive. C'est la taxe carbone 2.0. C'est présenté sous le nom de règlement sur les combustibles propres. Mais ça va augmenter le coût du pétrole, de l'essence de 17 sous le litre, selon le directeur parlementaire du budget. C'est pas moi qui dis ça. 17 sous le litre, c'est exactement le même coût de la taxe carbone que les libéraux ont promis d'éliminer. La taxe carbone, ce n'est pas juste une taxe sur l'essence et le diesel, c'est aussi une taxe sur tout ce qui arrive à votre maison dans un camion. Ça veut dire la nourriture, de l'eau, des approvisionnements, des vêtements, peu importe. Si vous l'avez, ça venait dans un camion. Et les camions vont payer plus pour le diesel et pour le coût de l'essence. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, les conservateurs annoncent qu'on va se battre contre la taxe carbone 2.0 de M. Carney et les libéraux. Notre but, c'est d'avoir un pays plus abordable. On aura 4 priorités pour la session parlementaire à venir. De 1, augmenter le pouvoir d'achat en contrant la crise de coût de la vie des libéraux. 2, les communautés sécuritaires en nous agissant contre la crise de criminalité des libéraux. 3, des frontières solides en renversant l'immigration hors de contrôle des libéraux. Et 4, un pays plus autosuffisant avec une loi sur la souveraineté canadienne qui va ouvrir la porte aux entreprises de ramener les 500 milliards de dollars d'investissement que les libéraux ont expulsés pour avoir des mines, des pipelines, des centrales nucléaires et de GNL, pour avoir des grands chèques de paie pour nos soudeurs, nos mécaniciens, nos électriciens, une économie qui est autosuffisante, qui ne dépend pas sur les autres pays, mais qui nous permet, comme Canadiens, d'être maîtres chez nous pour vrai. C'est ça la vision, celles sont nos priorités et c'est ce que nous allons faire dans la période d'automne.